Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Même si l'iPhone 16 Pro Max est sorti il y a plusieurs mois aujourd'hui, je vais vous présenter mon top accessoires en 2025 pour mon iPhone. En passant des écouteurs ou encore à un porte-carte personnalisable, je vais vous présenter les accessoires que j'utilise le plus au quotidien, des idées de cadeaux top en plus pour la fête des pères qui approche. Et il y en aura pour tous les budgets. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de liker, partager, commenter et surtout t'abonner pour pousser la chaîne et donc soutenir la chaîne. Alors commençons par le premier accessoire que j'utilise tous les jours, c'est mon enceinte Beats Pill. Je l'ai depuis un peu plus d'un mois désormais et je m'en passe plus. D'abord commençons par le design, qui est comme très souvent avec Beats et donc Apple super bien fini. Je la trouve assez lourde pour son gabarit parce qu'elle n'est pas très grande, elle fait environ 21 cm de longueur pour 7 cm de largeur et de hauteur. Son poids est d'environ 680 grammes, donc pas si léger que ça pour son gabarit. Mais personnellement, ça me gêne pas et même au contraire, je trouve que ça donne une sensation de robustesse et un côté plus premium et fait moins cheap donc. Elle est certifiée IP67, donc pas mal. J'ai ici la version en couleur champagne comme Beats l'a appelé, mais on est sur du beige en gros. Et personnellement, j'aime énormément cette couleur. Ça se marie super bien avec mon casque Beats Studio Pro. On a 4 boutons physiques sur le dessus de l'enceinte. Le bouton d'allumage, les boutons de volume et un bouton permettant de mettre en pause ou d'avancer ou revenir en arrière sur la musique. Bref, du classique. Mais les boutons sont plutôt discrets. On sent vraiment qu'Apple est derrière. D'ailleurs, l'enceinte est recouverte d'un revêtement en silicone très agréable au toucher et surtout qui permet d'être antidérapant. À l'arrière, on retrouve un port USB-C pour la recharge, mais qui peut aussi recharger votre smartphone, que ce soit un Apple ou Android. Et d'ailleurs, cette enceinte est compatible bien évidemment avec iOS, mais aussi Android. Avec les deux, on bénéficie de la connexion rapide, ce qui est toujours pratique et efficace. Mais venons-en au son, au final le point le plus important. Eh bien, j'ai été surpris par le son fourni par cette enceinte parce que pour son gabarit, elle envoie un son excellent qui ravira surtout les amateurs de rap et R&B comme moi. Elle a de belles basses bien prononcées qui flattent l'oreille. Je trouve que même avec des basses prononcées, le reste du son est parfaitement audible. Je trouve les aigus très bons et je trouve personnellement qu'on a un son plutôt équilibré pour ceux qui aiment des basses assez prononcées. Venons-en à son prix qui est de 170 €, donc un prix plutôt correct pour la proposition fournie. Son seul défaut pour moi, c'est l'impossibilité de pouvoir régler l'égaliseur, mais hormis ça, je trouve cette enceinte vraiment excellente. Je vous mets le lien en description et d'ailleurs, ce sont tous des liens affiliés, ce qui permet encore une fois de plus de soutenir la chaîne tout en vous faisant plaisir sans que ça ne vous coûte plus cher. N'oubliez pas également de vous abonner pour soutenir la chaîne et je tiens à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner ici. Alors mon deuxième accessoire, c'est un porte-carte. Ce porte-carte vient de chez MacBack. MacBack d'ailleurs qui sponsorise cette vidéo et je remercie vraiment de soutenir la chaîne. Ce porte-carte est assez simple mais un design plutôt beau. Le gros plus, c'est la possibilité de personnaliser ce porte-carte. Oui, on peut graver son nom et je trouve le rendu vraiment beau. Il est disponible en 3 couleurs, dont la couleur tan que j'ai reçue et qui est vraiment super belle. Ce porte-carte permet de mettre jusqu'à 9 cartes dedans, ce qui est énorme et surtout pratique si on a énormément de cartes avec soi. Il permet aussi de pouvoir l'utiliser comme stand, mais pour ça, il faut une coque de chez MacBack pour que ce soit compatible, car ces coques possèdent des aimants placés à des endroits bien spécifiques. Ces aimants sont d'ailleurs ultra puissants, ils attachent vraiment bien. On peut donc être en mode paysage ou portrait avec ce stand, ce qui est plutôt pratique. Autre point, c'est l'attache à l'arrière permettant de mettre son doigt pour une meilleure prise en main. Plutôt pratique avec nos smartphones qui deviennent de plus en plus lourds et de plus en plus grands. On a également une protection RFID qui, vous le savez, permet de protéger ces cartes de personnes voulant éventuellement avoir de mauvaises intentions. Si vous avez déjà des accessoires pour voiture de chez MacBack, vous pouvez garder votre porte-carte et l'utiliser avec un MagStick. Il est bien évidemment compatible avec toutes les coques MacBack ou autres, tout comme tous les accessoires MagSafe. Bref, moi je trouve vraiment ce porte-carte vraiment excellent, surtout pour son prix qui est de 49 $, donc environ 45 €. Et pour 19 $ de plus, vous pouvez le personnaliser. Et en plus de ça, profitez de 15 % de réduction avec mon code promo NOUSTECH. Je vous mets d'ailleurs le lien en description. Alors le troisième accessoire, il vient de chez Satechi. C'est un chargeur 3 en 1 pour pouvoir charger son iPhone, écouteurs et Apple Watch en même temps. Vous savez, ce genre d'accessoire, c'est vraiment ultra pratique. Surtout ce chargeur est de 1 super beau, je trouve son design très beau et il fait vraiment premium. Ils se font parfaitement par exemple dans mon setup, les finitions sont superbes et de toute façon avec Satechi on a toujours d'excellentes finitions et matériaux. Mais surtout son avantage c'est qu'il se plie et donc permet de pouvoir être transporté partout. Il est par contre plutôt lourd pour son gabarit, mais moi ça me gêne pas plus que ça. Pour la charge MagSafe, on a une charge de 15 watts QI2, donc pas le plus rapide au monde, mais honnêtement, elle est très efficace. L'aimant MagSafe est aussi très puissant et on n'a donc pas peur que l'iPhone tombe. On peut bien évidemment l'utiliser en mode standby. Perso, j'utilise jamais ce mode, mais bon, on peut le faire. Sur le pied, on retrouve le pad de chargement pour les AirPods ou tout autre écouteur qui se charge sans fil.
c'est plutôt pratique. Et on peut bien évidemment charger son Apple Watch et surtout en charge rapide. Donc encore une fois, c'est pratique car on n'est pas bridé avec une charge plus lente. Personnellement, moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai et que je l'utilise quotidiennement et je le prends partout avec moi quand je voyage. C'est vraiment pour moi le meilleur chargeur que j'ai pu essayer de par sa compacité, design et son prix qui est d'environ 130 € selon les plateformes. Bien sûr, ça reste un budget, mais honnêtement, au vu de la qualité et surtout de la praticité, moi je trouve que c'est plutôt un bon choix. Le seul point noir, c'est qu'il n'y a pas de bloc chargeur fourni dans la boîte, mais hormis ça, je le trouve vraiment excellent et je le recommande vraiment. Alors le quatrième accessoire, ce sont des écouteurs, c'est les Beats Powerbeats Pro 2. Ces écouteurs sont taillés pour les sportifs principalement. D'abord parlons du design que je trouve particulièrement réussi. On a cette grande ailette qui se place à l'arrière de l'oreille et qui tient super bien lors des séances de sport. J'utilise lors de toutes mes séances de sport et je dois le dire que ça reste super bien en place. Je les ai en couleur orange que je trouve vraiment belle et donne vraiment cet esprit sportif. Je les trouve en plus super légers, on les sent pas et c'est important au vu du gabarit et du design assez atypique de ces écouteurs. Point très pratique, c'est qu'on a des boutons physiques pour le contrôle du volume. Je trouve ça encore trop rare de pouvoir contrôler le volume directement depuis les écouteurs. Ou alors c'est jamais super fluide ou pratique parce que c'est avec des contrôles tactiles et tout ça. Je trouve que c'est plutôt compliqué quand on court ou qu'on fait du sport tout simplement. Le boîtier est par contre très encombrant et c'est donc pas fait pour être transporté dans la vie de tous les jours. En tout cas pour moi, il est vraiment imposant je trouve. Par contre ce boîtier se recharge sans fil et Beats promet environ 80 minutes d'écoute pour 5 minutes de charge. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut bien évidemment aussi se charger via le port USB-C. Côté certification, on est sur du IP4X, un peu léger je trouve, mais bon, ça fait le job. Alors la nouveauté est aussi ce capteur de fréquence cardiaque. Je vous avoue que je n'ai pas essayé car j'ai toujours mon Apple Watch quand je fais du sport, mais au moins c'est là. Alors ici, Apple nous a intégré la puce H2, permettant donc de pouvoir connecter ses écouteurs ultra rapidement avec tous ces appareils Apple et surtout permet de basculer entre ces appareils rapidement. La connexion avec Android est possible via l'application. Côté son, je le trouve vraiment bon et bien sûr le son est fort axé sur les basses qui sont bien prononcées. On a un son riche mais qui est construit plus globalement pour les amateurs de rap ou R&B. La réduction de bruit est excellente et très efficace. Je trouve que le mode transparent est très bon également et fait partie des meilleurs que j'ai pu essayer. Bref, ces écouteurs sont vraiment excellents. Leur prix est par contre un peu élevé. On est à 300 € sur le site officiel, mais il est possible de les trouver à des prix moindres sur Amazon ou autres. Alors le cinquième et dernier accessoire, ce sont encore des écouteurs, mais bien moins chers cette fois-ci. Ce sont les CMF Buds 2. J'ai pu les essayer depuis quelques semaines et très honnêtement, je suis ultra surpris de la proposition pour leur prix. On est dans les environs de 50 €, ce qui est relativement bas. Alors niveau design, CMF n'a rien révolutionné et offre des écouteurs sobres mais efficaces en termes de design. On a une couleur verte claire comme sur le CMF Phone 2 Pro, couleur que j'aime beaucoup. Là où j'ai été surpris, c'est par le son délivré par ces écouteurs. On a vraiment un très bon son, surtout au vu du prix. Bien sûr, on n'est pas sur la qualité des Beats, mais honnêtement, pour les personnes moins audiophiles, ils sont vraiment très bons. On a une très bonne réduction de bruit active. Bien sûr, encore une fois, c'est pas au même niveau que les plus gros du marché, mais je le répète, pour une cinquantaine d'euros, c'est vraiment super efficace. Le boîtier, lui, il est super compact, donc vraiment très pratique à transporter toute une journée. On a une application permettant de pouvoir gérer plein de paramètres et même un égaliseur, ce que je trouve toujours bien à avoir afin de pouvoir avoir le son le plus proche de ce que l'on aime. Les écouteurs sont tactiles sur le dessus et permettent d'avancer ou reculer une musique ou encore d'activer ou désactiver la réduction de bruit. Bref, je trouve vraiment ces écouteurs extrêmement bons et je le répète, au prix de 50 €, c'est vraiment un excellent choix. Donc voilà, c'était ma sélection des meilleurs accessoires pour iPhone 16 Pro Max en 2025 et surtout une sélection parfaite pour la fête des pères. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et me donner de la force. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.